Dans la vidéo ça, nous allons apprendre comment pour nous mettre liste comme contenu dans page web. Et moi, j'ai préparé un l'autre fichier HTML qui gagne tout ça n'a pour nous faire pour aujourd'hui. Donc, moi ouvert li dans navigateur. J'ai déjà préchargé li. Donc, mais ça n'a pour nous faire dans la vidéo ça. Donc, nous allons apprendre comment pour nous mettre liste non ordonnée avec liste ordonnée. Donc, ma modification bien rapide. Donc, document web ça, titre document c'est liste. Donc, il y a un titre de niveau 1 qui est les tests pour les listes. Ça que nous là. Il y a un titre de niveau 2, ça est les listes non ordonnées. Et il y a un autre titre de niveau 2, ça est les listes ordonnées. Donc, j'en ai dit là. Donc, ça, tout élément ça aussi. Tout élément ça aussi liste non ordonnée. C'est-à-dire que tout dernier élément ça c'est liste ordonnée. Donc, on liste non ordonnée, c'est une liste côté l'homme et élément yo pas gain aucun numéro qui paraît. C'est-à-dire qu'on liste ordonnée, chaque l'homme met un numéro. Donc, dans place quand on met un numéro a, gain un numéro qui paraît. Donc, c'est pas qui gain pour mettre numéro 1 2 a, c'est navigateur qui gain pour faire ça. Donc, on nous ouvert document index.html nous pour nous voir comment pour nous faire ça. Nous ouvert Visual Studio Code pour ça. Donc, dernier code qui était dans index.html là, on a retiré li. Donc, on a sélectionné tout. Puis, on a retiré. Donc, nous allons modifier titre là. On a retiré texte, mettez liste. Donc, on a modifié titre de niveau 1. Au lieu de nous mettre paragraphe, on a mettez test pour les listes. J'ai que lié dans l'autre document. Et puis, dans place, voici notre texte qui c'est premier titre de niveau 2 nous, on a retiré li, mettez liste non ordonnée. Donc, après H2, qui ça nous avons pour faire? Nous avons pour mettre liste non ordonnée. Donc, pour nous mettre liste non ordonnée, moi te dit nous ça que tout ça n'a pour nous demander navigateur à faire pour nous, n'a passé par une balise. Donc, pour nous capable mettre liste non ordonnée, nous avons utilisé une balise ampère spéciale qui est UL. Donc, chaque ligne pour nous utiliser une liste non ordonnée, faut que nous toujours les paire de balises à savoir UL. Donc, chaque navigateur UL, il connaît ou mandel pour afficher pour une liste non ordonnée. Donc, nous avons quitté un petit espace pour lisibilité. Encore une fois, moi, dis nous, même si tu écrit tout code là sous même ligne, ça va pas changer un. Mais comme lisibilité sont à tout, ça arrive que nous fait erreur. Donc, il préférable que nous mettions chaque élément ligne après ligne. Donc, nous mettons enter pour nous mettre le UL là dans ligne qui vient après. Donc, bon, moi prend. Là, on a besoin on liste non ordonnée, n'a déclaré, pas vraiment déclaré, n'a relé on variable, n'a relé on balise en paire qui relé UL. Kounya là, comment pour mettre élément yo dans liste là? Pour mettre élément yo dans liste là, en dans balise UL yo, entre balise UL yo, chaque ligne n'a pour mettre élément, n'a relé on balise qui relé LI. Donc, c'est une balise ampère. Entre balise LI, ça, on va le mettre non élément. Par exemple, dans le document, nous avons gagné 3 éléments. Une qui est le croissant, une qui est le chocolat, et puis, dernière qui est les tartines. Donc, nous allons mettre 3 paires de LI. Nous mettons première, nous mettons LIA. Entre LIA, nous allons taper premier élément, à savoir croissant.
Bien. Deuxième élément, moi aller à la ligne, encore une fois, m'a rappelé, c'est pour lisibilité. Donc, deuxième élément, moi dit nous chaque ligne n'a pour mettre un élément, mettez LI. Et LI, ça a doué entre une paire de balises UL. OK? LIA. UL là, c'est pour dire navigateur que vous besoin ou pas, faut qu'il affiche une liste non ordonnée pour vous. LIA, c'est pour spécifier élément dans liste là. Faut que nous pas confondre. L'ordre là important. Avant que vous déclarez une balle, avant que vous déclarez une liste, faut que déjà dit navigateur pour le préparer pour dire que on va utiliser une liste. Donc pour dire une liste non ordonnée, on va dire à l'aide de balises ampères UL là. En dans balise UL là, entre deux balises entre balise ouvrante et balise fermante UL là, chaque lot va le mettre élément yo, va le mettre balise ampère LI. Donc toujours songer l'ordre là c'est UL LI. L'ordre là important. Donc on va mettre deuxième élément, pour mettre deuxième élément, m'a servi avec m'a toujours mettre LI. Et puis deuxième élément, c'était chocolat entre LI, entre paire de LI. Ça, on m'a tapé élément, à savoir chocolat. Et puis, dernier élément qui c'est tartine, toujours m'a mettez LI. CTRL S, mal vérifié. Donc, mal vérifié. Pour ça, moi ouvert document HTML moi, fait double clic. Et puis, donc, moi ouais, ça c'est bon fermer l'autre élément. Bon, moi besoin fermer parce que moi utiliser encore. Donc ça c'est titre de niveau 1. Donc on fait entre balise H1. Ça c'est titre de niveau 2, on fait entre balise H2. Et ça c'est titre document que me mettez entre balise title là. Faut nous pas confondre ni même j'aime fait. Si nous avons du mal à regarder vidéo que me fait sous liste comme contenu. OK? Donc là nous voyons que LI1. Donc ça c'est premier élément qui était entre premier LI1, ça c'est deuxième élément, ça c'est troisième élément. Si nous besoin ajouter un quatrième élément, je suppose que bon, on nous dit que n'a pas ajouté un petit four. Donc n'a retourné dans Visual Studio Code. Pour nous ajouter un quatrième élément, n'a fait ça toujours entre balises UL. Donc nous pas gain pour nous mettre LI1 dehors, toujours entre balises UL. N'a pas ajouté l'autre balise LI. Et puis, entre balise LI, m'a tapé mot, m'a tapé non bagala, donc m'a mettre petit four. Par contre, c'est un tiré ou pas, bon, je suppose qu'il y a un tiré, mettez petit four. Par contre, c'est l'écrit à S, de toute façon. C'est pas ça qui est important. Donc, on fait CTRL S, on va vérifier, on rafraîchir le browser, ouais, évidemment, ouais, petit four pareil. Si besoin d'ajouter un autre élément, on suppose besoin d'ajouter macaron, on fait le même principe là. On retourner dans Visual Studio Code, on va ajouter l'autre LI. Puis entre LI, on va taper macaron. Bon, bref. Donc, nous pensons que nous avons logique là. Toujours, on doit écrire tout élément listio doit entre balise ouvrante UL là et balise fermante UL là. Bien, CTRL S, on va le vérifier. Donc, nous actualiser navigateur. Donc, nous actualiser. Ouais, nous gagnons 5 éléments. Croissant, chocolat, tartine, petit four, macaron. Bon, bien évidemment, c'est pas ça que nous te gagné dans l'élément dans le document précédent là, mais ça, c'est pour nous capables ouais, comment pour nous apprendre mettre éléments dans une liste non ordonnée. Donc, on a passé à la deuxième liste là qui c'est liste ordonnée. Donc, on a toujours tourné dans Visual Studio Code nous. Donc,
pour nous mettre, pas oublier que il était un élément H2, après UL là, mettons élément H2. Et nous avons tapé texte titre là, qui c'est liste ordonnée. Donc, là, nous tapons liste. Donc, nous avons fait le même principe nous avons fait pour liste non ordonnée, sauf que, a une petite différence. Donc, différence là, c'est que, au lieu de mettre UL, cette fois-ci, je mettre OL. OL, c'est pour me dire, navigateur, attention, je prends besoin ou afficher pour moi en liste ordonnée. Donc, pour moi, dit que je besoin en liste ordonnée, je fais ça avec un balise ampère qui est OL. Et puis, même principe nous t'ai fait pour UL là, chaque lemme besoin mettre un élément, mettez balise, mettez l'entre balise LI. Donc pour élément c'était HTML, donc mettez LI. Premier élément c'était HTML. Donc deuxième élément c'était CSS. Donc chaque élément qu'on va ajouter dans la liste, soit mettez à l'aide de balise LI. Et vous avez écrit élément entre balise LI. Deuxième élément c'était CSS. Et puis troisième élément c'était JS. Toujours LI. Donc, je vais mettre JS. S. Donc, nous allons vérifier. Nous allons l'actualiser. Nous évidemment, nous avons HTML, CSS, JS. Si nous avons besoin, nous automatiquement que le navigateur connaît pour mettre le premier élément 1, deuxième élément 2, troisième élément 3. Donc, si nous avons besoin d'un quatrième élément, donc, et on va faire le même principe nous avons fait pour liste non ordonnée, on va l'ajouter LIO. Donc, on suppose que besoin mettre après JS là, besoin mettre comme quatrième bagage PHP, comme cinquième bagage Django, comme sixième bagage Spring. Bon, on suppose le comme ça. Donc, on retourne. Donc, si besoin mettre un quatrième élément dans la liste là, donc, m'a toujours fait li avec balise ampère LI. LI. Et que là, on va le mettre PHP. Ça, c'est pour m'ajouter un autre élément dans la liste ordonnée. CTRL S, on va vérifier. Après que automatiquement, numéro A l'a passé à 4. Donc là, effectivement, il est passé à 4. Si je veux ajouter un cinquième élément, donc je vais toujours faire après PHP, je vais toujours mettre LI. Et puis, je vais mettre Django. Django. CTRL S. Puis, je vais mal vérifier. CTRL R. Puis là, nous et cinquième élément. Si je veux ajouter un sixième élément, je fais le même principe là. Je vais mettre entre balise LI. Puis, je vais mettre Spring. CTRL S. Nous actualiser. Là, nous que automatiquement chaque lettre met un élément. Donc, et navigateur connaît pour lui augmenter numéro. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir le troisième type de liste qui c'est en liste de définition.